À Khayelitsha, l'un des plus grands townships d'Afrique du Sud. Une mélodie inhabituelle attire les curieux. C'est mon voisin. Je le voyais tout le temps passer avec une guitare. Et en fait, c'était un violon. Je suis très surpris. Ici, l'objet est insolite. Je crois que c'est la première fois qu'ils en voient un. Et je crois qu'ils sont très fiers de nous. Ils pensent que c'est un instrument seulement pour les Blancs et que les Noirs ne peuvent pas en jouer. Le petit ensemble est venu bousculer cette idée, à l'initiative de leur professeur, Maria Botha. On va lui donner le petit, d'accord? Mais reste avec nous. Elle appartient à une importante lignée afrikaner, les descendants des colons néerlandais arrivés au XVIIe siècle. Je suis née en Afrique du Sud, dans une famille de la haute société afrikaner. Tous les domestiques qui travaillaient dans notre maison étaient des Africains. Et j'ai même été élevée par une d'entre elles. Elle m'a appris à écrire mon prénom. J'ai passé tout mon temps avec elle. Et bien sûr, je l'aimais comme ma propre mère. Mais on m'a dit qu'il ne fallait surtout pas que je touche son assiette, qu'il ne fallait pas l'embrasser ou avoir des contacts physiques. C'était comme s'ils étaient sales ou contagieux. Je n'avais aucune idée de ce qu'il se passait politiquement à plus grande échelle en Afrique du Sud. À sa naissance en 1965, la ségrégation entre blancs et noirs est déjà érigée en système politique en Afrique du Sud. Tout espace public est divisé en deux. La loi dit que les blancs ont leurs autobus et les noirs les leurs. La loi dit encore qu'il ne doit y avoir aucun rapport physique entre blancs et noirs, ce qui interdit du même coup toute baignade dans la même eau et tout jeu sur le même sable. Nous voulons mettre ces gens dans leur patrie. Et nous leur choisissons l'endroit où ils doivent vivre. Des centaines de milliers de personnes sont relogées de force dans d'immenses quartiers aux allures de camps, les townships. Ils sont privés d'éducation de qualité et tenus à l'écart des grandes villes, où ils ne sont admis que pour travailler. Au milieu d'un monde noir, Pretoria offre les aspects d'une ville hollandaise où chaque dimanche, une piété intransigeante conduit à l'église réformée les fils des immigrants du XVIIe siècle. Mon père était très impliqué dans la politique sud-africaine, qui interdisait de se mélanger avec quiconque qui puisse briser les croyances qu'on nous avait inculquées. C'est seulement lorsque son père l'autorise pour la première fois à voyager en France en 1982 que Maria découvre dans les médias internationaux les luttes en cours en Afrique du Sud. Son pays est alors sous lourdes sanctions internationales. Toute mon enfance et toute mon éducation s'est soudainement écroulée. J'ai ressenti principalement de la honte et une grande tristesse. Je pense que c'est à ce moment-là que la musique m'a sauvée. Maria refuse alors de rentrer en Afrique du Sud et préfère partir sur les routes d'Europe seule avec un sac à dos et son violon. Elle y refait sa vie. Des années plus tard, quand elle se réinstalle au Cap, les townships ont grandi et aujourd'hui à Khayelitsha vivent près d'1 million de personnes. J'ai saisi cette opportunité d'enseigner dans les townships presque par culpabilité, pour me débarrasser de ma culpabilité et par pure rébellion. Vous n'aimiez pas ces gens? Je vais vous montrer que vous nous avez menti. En plus des cours pour ses élèves en centre-ville, Maria se met à enseigner gratuitement dans les écoles publiques des townships. Est-ce que vous pouvez tous attraper vos violons? Surtout si c'est tout et Liko. Vous savez ce qui va nous aider? C'est si on bat le rythme. Mais vous devez le faire avec moi.
Est-ce que vous aimez la chanson de l'ananas? Est-ce qu'on devrait jouer la chanson de l'ananas? J'étais dans 3 écoles différentes dans les townships et je mettais un violon littéralement dans les mains de chaque enfant. J'avais encore mes élèves privilégiés au centre-ville et il y avait ce contraste de rythme. Les enfants des townships allaient si vite, ils venaient aux leçons si enthousiastes et ils pouvaient jouer pendant 2, 3, 4 heures. Il n'y avait jamais besoin de limiter le temps. Alors que pour les enfants privilégiés, c'était des leçons de 30 minutes. Et ensuite, les parents devaient y aller, ils avaient d'autres choses sur leur agenda. Derrière les plus petits, les élèves des promotions précédentes. En 10 ans de cours, certains comme Oonam ont progressé à une rapidité que Maria n'avait jamais connue dans sa carrière. À 15 ans, ils ont atteint un niveau exceptionnel. Même de retour dans son quartier, Bach a des morceaux si compliqués. les doigts de Oonam continuent de simuler les notes en attendant son prochain concert. Depuis qu'il a 5 ans, le violon rythme sa vie. Quand tu es vraiment dedans, profondément immergé, quand tu joues un concert, tu n'es plus de ce monde. Tu es dans ton propre monde, c'est incroyable. Les gens te demandent « Pourquoi est-ce que tu fermes les yeux ?» Tu ne t'en étais même pas rendu compte parce que tu étais à l'intérieur de la musique. Pour moi, comme je suis mère célibataire, ça me rend très heureuse. Parce que même sur son téléphone, il est toujours à écouter du violon. Ça lui prend tout son temps, ça l'occupe énormément. Donc moi, ça m'enlève le fait de m'inquiéter pour lui tout le temps. Parce que les garçons comme Oonam, de cet âge-là, ils n'ont rien à faire ici. Ils n'ont pas de modèle à qui s'identifier. Ici, c'est un endroit très agité. Les gens boivent et fument, et lui n'a pas le temps pour faire tout ça. Oonam reste calfeutré chez lui après ses cours, plutôt que de rejoindre les jeunes de son âge. Ça fait très longtemps que je veux partir de Khayelitsha. Aujourd'hui, par exemple, on n'a pas eu d'électricité pendant 2 heures. Et la semaine dernière, pas d'eau pendant toute la semaine. C'était terrible. Être un garçon à Khayelitsha, c'est vraiment pas facile. Tu te retrouves dans la drogue, dans des crimes. Quand j'étais petit, j'ai vu quelqu'un se faire tuer devant moi. C'était horrible. Je préfère rester tout le temps à l'intérieur. L'Afrique du Sud a un des taux d'homicide les plus élevés au monde et connaît cette dernière décennie une hausse spectaculaire de la criminalité. 50% de meurtres en plus qu'en 2013, spécifiquement concentrés dans ces quartiers. Bonkwane Jongwana n'a pas encore 16 ans. Elle a déjà enterré ses 2 meilleurs amis, dont l'un il y a quelques jours à peine. Sa mère criait si fort. Elle réalisait que son fils était parti pour toujours. Il y a ce truc qui s'appelle patrol, quand il y a un gangster qui raquette de l'argent à chaque boutique. Et ça, des enfants s'impliquent dedans, juste à cause de la pauvreté, parce qu'ils n'ont pas d'argent et veulent s'acheter du pain, quelque chose à manger pour leur maison. C'était le cas de mon ami. Il y a quelque chose qui me dit qu'il faisait partie du gang. Ils sont revenus le chercher et ils lui ont tiré dessus. Et il est mort. Je me suis sentie tellement triste. Il était le seul ami sur lequel je pouvais me reposer depuis que mon autre ami est mort. La chose à laquelle j'ai le plus pensé, c'est le suicide. Je voulais que tout s'arrête, juste du silence. J'ai essayé de prendre trop de cachets, mais rien n'a marché.
Sans que Maria ne sache pourquoi, Bunkwane a été l'une des plus irrégulières dans son apprentissage du violon. J'avais des pensées en boucle dans ma tête. Et si ces gars revenaient? Et si... Vous entendez les coups de feu? Mais quand j'arrive au violon, mon humeur change d'un claquement de doigts. C'est juste de la joie. Je vais mieux. Je redeviens une personne normale. Tout le monde est prêt? Venez, allons-y. Quand je suis revenue en Afrique du Sud, j'ai senti qu'il n'y avait aucune différence. Les mondes sont séparés. En fait, l'apartheid est toujours en cours. La situation des habitants des townships n'a pas changé. Ils sont plus pauvres que jamais. Financièrement, ils n'ont pas les moyens d'être là où sont les Blancs. Le centre de la ville du Cap est si beau et si chic. Et parce qu'ils ont tant de moyens, ils peuvent se créer une vie parallèle. Être en sécurité en permanence, avec des fils barbelés autour de leur maison. La plupart ont leur puits pour l'eau, leur électricité privée. Et ils peuvent continuer à vivre comme nous le faisions, mais en toute discrétion. C'est presque comme si être riche te dispensait de devoir te mélanger. Les idées préconçues ne pourront jamais être remises en question. Donc il faut qu'on crée cette plateforme où tout le monde puisse se rassembler. Des lieux où les relations peuvent naître. On joue la même musique, on joue du même instrument. C'est le violon qui m'a fait interagir avec les Blancs. Il n'y en a aucun dans mon école. J'essaie de prouver à tout le monde que je suis le meilleur, que je peux tout accomplir, n'importe quel objectif, en travaillant dur. Leur ensemble, les Muzu Kids, est sollicité de plus en plus souvent pour jouer dans des événements, publics ou privés, jusque dans les quartiers les plus chics de la ville. Muzu Kids nous emmène dans des endroits dont on ignorait l'existence. Ça nous donne plein d'opportunités. Aujourd'hui, c'est un cocktail dans un célèbre musée d'art. La loi a attribué 7% des terres aux Noirs. L'expropriation et les déplacements forcés de millions de Noirs depuis les villes et les campagnes jusqu'à des zones périurbaines délaissées. On ne peut rêver que de ce qu'on connaît. Les townships sont loin des villes. Donc tous ces endroits auxquels ils devraient avoir accès, ils n'ont pas de moyens de s'y rendre. Tous se dépêchent de rentrer avant le coucher du soleil. Maria héberge à tour de rôle ceux qui habitent le plus loin. Car l'obscurité ramène sur les townships son lot de dangers. Trois tués par balle. C'est où? C'est juste à côté. Je suis toujours terrifiée. La nuit estompe un peu les rêves de Sifesande Makele, la plus travailleuse du groupe.
Je m'imagine en soliste, avec tout le monde derrière moi qui m'accompagne, jouant avec plein d'autres musiciens connus. Mais quand je suis dans ma chambre en train de m'entraîner, il y a beaucoup de fois où je me suis dit « Ok, j'arrête tout ». Je vais être honnête avec vous, je n'aimais pas le violon. Elle peut jouer toute la journée, et franchement, c'est pas pour nous, c'est pas pour moi. Je pensais que peut-être ça allait la distraire de ses devoirs et tout ça. Ce qui a soudain réconcilié le père de Sifesande avec son instrument, c'est une bourse obtenue pour étudier dans l'un des lycées les plus prestigieux de la ville. Pour ça, je dois remercier Maria. Parce que nous n'avions jamais pensé au lycée de Camps Bay. Parce qu'on se disait que c'est une zone de bourges. On ne peut pas se permettre que notre enfant y aille. Mais elle nous a convaincus. Elle nous a dit, ils sont capables. Vos enfants ont le niveau pour être à Camps Bay. Nous ne pouvons pas nous limiter à cause de notre couleur ou de nos origines. Et on ne paye que pour le transport. L'investissement pour se rendre chaque jour en ville est inenvisageable pour beaucoup de familles. Pour aller à l'école, je dois me réveiller vers 4h, 4h30. Il fait encore très sombre, surtout l'hiver. D'abord, je dois marcher avec mon père, 10 minutes environ, pour atteindre l'arrêt de mon premier taxi partagé. Ensuite, je dois prendre un autre taxi vers la ville. Je vois les grands immeubles, les belles maisons. C'est comme si j'étais dans deux pays différents. Une fois que j'ai atteint la ville, je vais vers mon école, qui est à Camps Bay. Donc je prends les transports publics. C'est très beau de voir le paysage. La mer, les oiseaux, la nature. En tout, je mets 2 heures. Peut-être plus. Ce lycée coûte l'équivalent de 2 400 € par an et affiche un taux de réussite de 100% au diplôme de fin d'études. Bonjour à tous. Je vais vous présenter la semaine qui arrive. J'espère que vous revenez de vacances reposés et heureux d'entamer cette fin d'année. L'établissement était réservé aux Blancs jusqu'en 1990. Si des élèves défavorisés parviennent à y entrer, l'État finance leurs frais de scolarité. Toutes les écoles publiques en Afrique du Sud ont un processus d'admission où les parents postulent. Nous pouvons accueillir 148 élèves en première année et on reçoit plus de 1200 dossiers. Donc tout élève qui sort du lot, que ce soit pour un exploit sportif, de par ses résultats académiques en musique ou en culture, comme les lycées sont en compétition, je les étudie bien sûr avec attention. Eux, ils étaient 7 incroyables violonistes, donc je les ai pris et c'était une très bonne décision. C'est juste fantastique pour l'école. Sarah, qu'est-ce qu'elle était? Une esclave. Et comment est-ce qu'on dit une esclave en afrikaans? Il l'exposait comme un animal, ce qui n'était pas bien. Sifesande distribue aujourd'hui les copies de leur dernier examen d'Afrikaans, la langue dérivée du néerlandais que parlent les Afrikaners. On peut choisir entre Xhosa et Afrikaans. Mais mes parents veulent que j'apprenne l'Afrikaans. Je sais pas pourquoi. C'est mieux que mes dernières notes. Kathleen, tu m'as amené une nouvelle amie. Salut, je suis Sifesande, je suis l'amie de Kathleen. Elle vient d'Allemagne. Comment tu dis bonjour en allemand? Et comment tu dis comment vas-tu? Ici, tu peux demander à apprendre l'allemand. Moi j'ai un ami, il était en Allemagne cet été. Ah ouais? Eh ben moi j'étais à Cape Town. Est-ce que c'est des vraies amitiés qui naissent ici? Oui, bien sûr. Pour certaines, oui, pour d'autres, non.
Je pense que pour certains, comme nous vivons clairement dans deux mondes différents, on n'arrive pas vraiment à se comprendre. On essaie de se mélanger. On essaie d'être unis, mais je ne sais pas si ce sont de vraies amitiés. Peut-être que oui, peut-être que non. Après 15 ans à plein temps, aux côtés du petit ensemble qu'elle a formé, les archets bien droits, on attend Atara, écoute-les. Maria a décidé de rentrer en France le mois prochain pour sa retraite et de passer le relais. Oh, Bunkwane, c'est super. Bunkwane est un super professeur. Pour moi, ce qui est terrible, c'est qu'ils ne feront jamais de moi une des leurs. J'ai l'impression qu'ils ne peuvent pas oublier la couleur de ma peau. Et ça les empêche d'avoir de vraies interactions, une vraie relation normale avec moi. Ils se bloquent et gardent une distance. Quand ça arrive, je suis tellement en colère contre ce que nos parents et nos ancêtres ont fait. Ils ont ruiné jusqu'à aujourd'hui la possibilité de briser cette barrière. Et je réalise qu'il ne faut pas que je le prenne personnellement. C'est le décor de ce pays. Je ne peux pas le changer. Avant qu'elle ne parte, une belle surprise l'attend à 1 heure de route de là, dans la prestigieuse université de Stellenbosch. Sife Sandé a été sélectionnée pour participer à un stage avec tous les meilleurs élèves musiciens du pays. Il y a aussi des musiciens qui viennent des pays voisins. Et la plupart des professeurs viennent de l'étranger. C'est vraiment le top niveau. Il n'y a rien au-dessus. Et j'ai auditionné pour le 2e violon, mais ils m'ont donné le 1er violon. Mon histoire avec le violon, c'est vraiment un voyage. C'est pas qu'une histoire de musique. Ça m'a donné confiance en moi. Le fait de rencontrer toutes ces personnes et de voir que je m'intègre, ça change ma manière de penser. Je me sens si puissante. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui puisse me résister. Ceux qui sont pas là, ils sont pas là. Tant pis pour eux. Non, non. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça demande vraiment beaucoup de travail. Sa mère et ses amis n'ont pas pu avoir de place pour le concert. Alors ils sont venus assister à la répétition générale. Je me sens si fière. Je suis la plus fière des mamans. Je vois un futur radieux pour ma fille. Je veux me voir assis là-bas un jour. Je veux me voir dans ces fauteuils, en train de jouer. Je suis sans espoir pour l'Afrique du Sud. Mais quand je les vois sur cette scène, je réalise que j'ai réussi à prouver ce que je voulais prouver à l'Afrique du Sud. Il n'y a pas de différence. Vous devez leur donner les moyens. Le rêve d'une équité. Pour offrir à cette génération un pays en harmonie, qui puisse, peu à peu, laisser derrière lui son passé.